Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS Automobile. Donc je vais vous présenter la deuxième voiture sur ma chaîne Jérôme FPS Automobile. Donc c'est une Audi A1 Sportback essence. Et donc c'est la 95 chevaux. Donc là j'ai un ami qui me l'a prêté. C'est un modèle de 2021, donc elle est très récente. Elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Et donc on va faire un petit tour de la voiture complète, les présentations, les caractéristiques. Et on va aussi regarder l'intérieur, l'autoradio, volume du coffre et ainsi de suite, histoire de pouvoir vous la présenter. Si vous avez des véhicules à présenter, n'hésitez pas à me contacter sur mon email directement professionnel. Je vous enverrai un petit questionnaire, vous avez juste à le remplir. Et si la voiture, je ne vais pas dire qu'elle vaut le coup, mais si la voiture tombe dans les critères de la chaîne, je pourrai vous contacter pour qu'on puisse la présenter. Donc voilà, on va passer sur la vidéo avec la voiture. Ok, donc là la voiture elle est juste ici. Donc c'est une personne qui me l'a prêté, ça ne m'appartient pas, je le préciserai dans toutes mes vidéos. Quand la voiture m'appartient, je le dis, mais quand la voiture ne m'appartient pas, je le dirai aussi. Donc là c'est une Audi A1 Sportback, 3 cylindres, 95 chevaux. Donc c'est un TFSI 25. Donc au niveau de la motorisation, je vous expliquerai, ce véhicule-là n'existe pas en diesel. Aujourd'hui, ces véhicules-là n'existent que en essence. Et donc, je vous expliquerai pourquoi les motorisations et on ouvrira le capot. Alors, on a la nouvelle signature au niveau des LED. Donc, on a le système à LED ici complet que je pourrai allumer tout à l'heure. On vous fera montrer en vidéo. On a la face avant. Donc, au niveau de la face avant, on a les 3 trous ici, donc les prises d'air. Ça fait un petit rappel à l'Audi R8 récente ou l'Audi Quattro qui est plus ancienne. Et donc, ils ont fait un petit rappel sur cette voiture-là par rapport à ça. Alors, par contre, moi j'adore, c'est au niveau du système ici. Franchement, l'Audi, vous avez la possibilité de l'avoir en noir et en chrome, donc là chromé. Mais tout ce qui est la calandre ici fait vraiment très très propre. On a des petits bas de pare-choc juste ici, vous voyez, en plastique. Donc ici c'est factice, hein. C'est vraiment que du plastique. Donc si vous avez un accident, bon, ça va vraiment exploser. Mais là c'est complètement du plastique. Et ici pareil, c'est factice. Vous avez des petits styles de moustache, on appelle ça en plastique. Et on a les phares intérieurs noirs. Donc c'est un peu un noir mat, on va dire, avec le petit logo Audi juste ici, on le voit, c'est stylé, franchement, c'est super propre. On a vraiment une belle face avant par rapport à les anciennes Audi. Je la trouve vraiment un peu plus agressif par rapport aux autres. Et c'est ce qui fait que c'est une petite voiture qui fait vraiment, qui passe un peu partout et qui fait vraiment plaisir. Moi j'aime bien vraiment la face avant. La face arrière, on va dire un petit peu moins, mais vraiment la face avant, c'est vraiment ce qui a été réussi sur cette voiture-là par rapport aux autres Audi A1. Donc, en parlant des Audi A1, les premières Audi A1 sont sorties en 3 portes. Ce modèle-là ne sortira jamais en 3 portes. Vous l'aurez obligatoirement en 5 portes. Donc celle-là, c'est le modèle 5 portes. Et vous aurez en 5 portes. Pourquoi? Parce que les mensurations ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que là, la voiture fait quand même 4 mètres de long. Donc c'est pas déjà, ça n'a pas été fait par rapport à des petites voitures comme ça chez Audi. Et je vous montrerai tout à l'heure que même un grand gaillard comme moi sait se mettre assis à l'arrière. Parce que là, le siège, je l'ai réglé pour moi. Et à savoir que moi, j'aime bien quand même avoir une bonne distance entre le volant et le siège. Je ne vais pas vous dire pourquoi, vous allez comprendre. Mais par contre, à l'arrière, voilà, si il y a certaines voitures où quand je règle mon siège à moi, la personne derrière, elle est complètement écrasée. Tandis que sur ce modèle-là, je trouve que quand même, elle est vachement plus grande parce que quand vous montez même à l'arrière, vous avez la possibilité d'avoir les jambes plus ou moins correctes. Donc, 4 mètres de long, c'est très intéressant pour ce véhicule-là. Ok, donc là, comme je vous avais dit juste avant, la voiture fait 4 mètres. Alors exactement, elle fait 4 mètres 03 en longueur. En largeur, elle fait 1,74 pour 1,41 de hauteur. Donc 1,41 de hauteur, c'est très important, même 1,74 parce que franchement, on est assez à l'aise. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc là, on va passer aux jantes.
Vous pouvez avoir des jantes sur ce véhicule à partir de 16 pouces jusqu'à 18 pouces. Savoir que c'est voilà, c'est à vous de décider. Les 16 sont quand même un peu plus confortables, je trouve, mais sur ce modèle-là, vous avez des jantes en 17 pouces. Et donc, comme la personne me l'a ramené, elle était quand même un petit peu sale. Je l'ai nettoyé un petit peu moi-même et j'ai remarqué une chose que j'ai jamais vue sur certaines jantes et que je vous mens pas, c'est que vous avez cette partie ici qui est toute en aluminium. Donc, vous voyez, quand je vais taper. Et par contre, ici, cette partie noire est en plastique. Regardez. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, il y a une partie de la jante, toutes les parties noires sont en plastique. Et ça, je n'avais pas remarqué. Donc, il y a moins d'aluminium sur la jante, mais il y a du plastique. Alors, les 3/4 du temps, moi, j'ai déjà travaillé sur des jantes où ils étaient full aluminium. Et c'est très rare que je vois du plastique sur les jantes. Et à savoir que bah, souvent, le plastique et la chaleur n'est pas bon. Et donc, quand vous allez rouler, vous allez freiner, vos disques vont créer de la chaleur. Et donc, est-ce que dans le temps, le plastique va tenir ou est-ce qu'ils ont mis un plastique spécial? Ça, je n'ai pas d'informations. Alors, comme je vous ai dit, là, on a les 5 portes. Donc, enfin, c'est une 5 portes, donc 2 portes. Quand on dit 5 portes, c'est 4 portes plus le coffre, parce que le coffre a toujours été considéré comme une porte. Donc, si vous avez une 3 portes, ça veut dire que vous avez les portes avant plus le coffre. Là, on dit que c'est une 5 portes parce qu'il y a 4 portes plus le coffre. Le coffre a toujours été considéré comme une porte. Bizarrement, mais bon. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait comme ça. Alors, au niveau de la fermeture et l'ouverture, on a le système avec une détection de doigt. Donc là, par exemple, elle est ouverte. Si normalement, je passe mon doigt, alors si j'ai la clé, bien sûr, on va essayer de faire un test avec la clé fermée parce que les 3/4 du temps, il faut avoir la clé. Donc, la voiture, voilà, je la ferme. Et normalement, vous êtes censé passer et vous mettez votre doigt ici, tac, et hop, la voiture va s'ouvrir tout seul. Regardez le rétroviseur, il s'est ouvert. Et donc, la voiture, elle est ouverte. Donc vous n'avez pas besoin, puisqu'elle est en kit main libre, donc vous n'avez pas besoin de la clé pour la démarrer et vous n'avez pas besoin de la clé pour l'ouvrir et la fermer. Normalement, si je repasse mon doigt dessus, elle devrait se fermer. Alors de temps en temps, elle fait, de temps en temps, elle ne fait pas. Comme c'est pas trop ma voiture, j'ai pas trop l'habitude, j'ai pas trop envie de toucher. Alors ici, vous avez le petit clignotant dans le rétroviseur directement. Alors de temps en temps, on peut le mettre sur l'aile, mais ici, il est sur le rétroviseur. Donc rétroviseur dégivrable et rétractable. Donc ils sont complètement électriques. Et au niveau de la couleur, ça, ce qui est vraiment bien, c'est que vous l'avez en blanc et vous avez tout le dessus en noir. Et ça fait vraiment pas mal parce que ça coupe la couleur sur les deux et ça fait un assortiment. Après, personnellement, moi, j'aurais peut-être été un petit peu plus dans le fond du fond, on va dire. J'aurais fait la même chose sur les jantes. Donc, c'est-à-dire que j'aurais mis une partie des jantes en blanc et une partie des jantes en noir. Donc, par exemple, tout ce qui est tout ce qui est aluminium, je l'aurais peut-être mis en blanc et laissé les parties noires. Ça aurait fait vraiment beaucoup plus assorti à la voiture. Après, c'est du custom. Chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on va passer sur l'arrière. Alors, on va passer par ici sur l'arrière. Donc là, on a l'Audi 1.1. Donc, plaque d'immatriculation. On a les feux à LED. Donc, au niveau des feux à LED, vous allez avoir aussi les LED directement qui vont partir d'ici à là. Merci au monsieur. C'est pas grave. Il y a un monsieur qui est en train d'apprendre à conduire. Donc, c'est normal. Je suis sur un parking, donc ni plus ni moins, c'est normal. Ça arrive. Donc, comme je parlais, au niveau des LED, ici, vous allez voir, je vais mettre les warnings. Donc, on a pour 2 minutes. Hop. Voilà. Et donc, voilà, on a les warnings qui se montent comme ça. Et franchement, ça fait très stylé. Ça, c'est vraiment la seule. Alors, je ne vais pas dire que l'arrière m'a vraiment attiré. J'ai vraiment plus d'attirance par rapport à l'avant. Mais par contre, les phares comme ça, j'adore. Franchement, je kiffe. Donc, on a le petit logo A1. On a le 25 TFSI. Donc, TFSI, c'est quoi enfin, pourquoi on dit TFSI? C'est un mélange entre l'injection et le turbo. Donc quand vous allez sur Google et vous marquez TSCV, vous aurez turbo charging, un truc dans ce style-là. Bon, moi je suis pas très fort en anglais, mais c'est en l'alliance entre l'injection et le turbo. À savoir que maintenant on a des petits moteurs et pour avoir de la puissance, il faut rajouter un turbo. Donc là on a un 3 cylindres et obligatoirement il faut un turbo pour pouvoir alimenter. Parce que si vous avez un 1 litre, je vous dis, vous irez vraiment pas loin. Là, elle a quand même 95 chevaux et sous la pédale, on le sent quand même. Alors, on a les radars de recul directement, le petit logo Audi, la vitre un peu teintée. On le voit, les vitres sont tous un peu légèrement teintées d'origine. Donc ça, c'est d'origine dans la voiture. Donc, et là, pareil, on a le même côté, donc les 2 portes, rétroviseurs et tout s'ensuit.
À savoir que je n'ai pas parlé tout de suite, je vais parler du prix. C'est un prix à 32 000 euros. Donc c'est un véhicule avec toutes ses options qui est à 32 000 euros. Mais il y a quand même pas mal d'options dans le véhicule qui fait que, je ne vais pas dire qu'il vaut les 32 000 euros, mais qui peut le faire. Voilà, on va dire. On a quand même par exemple un autoradio MMI qui, sans l'option, sans être ajouté, il est à 2175 euros. Donc là, il a été pris dans le prix de la voiture, mais si vous ne prenez pas, vous allez devoir cracher 2175 euros de plus. Donc là, il est de série. Alors, je cherchais le mot de série. Alors, on va repasser sur l'avant, je vais ouvrir le capot et on va parler motorisation. Donc là, voilà, on a dit qu'on allait parler moteur. Ce modèle-là n'a pas de moteur diesel. Je vous l'ai dit, si vous l'achetez neuf, sorti d'usine, vous le trouverez qu'en essence et sur 4 modèles différents. Donc, vous avez par exemple le TFSI 25, le 30, le 35 et le 40. Que signifie 30-35? Ça signifie le nombre de chevaux. Donc, par exemple, on va prendre celui-là, c'est un TFSI 25. Donc, c'est un moteur 3 cylindres 1 litre avec 95 chevaux. Si maintenant vous prenez au-dessus, par exemple, le 40 ou le 45, par exemple, à chaque fois, ça va monter de 5. Et donc, par exemple, les 4 moteurs, vous avez le 95 chevaux en 1 litre 3 cylindres. Vous allez avoir le 116 chevaux en 1 litre 3 cylindres. Par contre, vous allez avoir le 150 chevaux en 1 litre 5. 4 cylindres, pardon, et après vous allez avoir le 200 chevaux en 2 litres 4 cylindres. Voilà, je me trompe pas, vraiment, parce que je fais vraiment attention à ça, parce que sinon je vais tomber sur un puriste qui va dire ah c'est pas ça et tout. Tout ce que je vous ai dit, j'ai contrôlé, j'ai cherché, je connais déjà. Donc, on peut venir voir un petit peu le moteur directement, vous voyez. Alors, si vous voulez savoir si vous avez un 4 cylindres ou un 3 cylindres, c'est facile, vous comptez le nombre d'injecteurs ou le nombre de bougies. Comme là, on a 1, 2, 3 têtes d'allumage. Donc ici, on a 1, 2, 3 têtes d'allumage. Donc on voit bien que c'est un 3 cylindres. Si vous avez 4 têtes d'allumage ou si vous avez 4 injecteurs, ça signifie que vous avez un 4 cylindres, donc 4 pistons. Là, il y a 12 soupapes. Donc c'est un moteur à 12 soupapes. Il peut faire, alors ils disent qu'il y a 95 chevaux, mais c'est à 5000 tours minute. Donc il va falloir lancer à 5000 tours. Donc c'est à presque pleine puissance. Mais franchement, je ne vous mens pas, hein. C'est un très bon moteur qui roule très bien. Là-dessus, vous avez une boîte de vitesse DSG7. Donc, c'est une boîte auto, 7 vitesses dessus, qui fait très bien le taf. Alors, elle est toujours entre 4, 5, 6. Je n'ai pas trop monté à 7 puisque je viens de faire légèrement une petit tour de voie rapide pas loin de chez moi. Mais il roule très bien. Il n'y a pas de secousse et il n'y a pas de bruit bizarre. Parce que de temps en temps, ça arrive. J'ai déjà testé des 3 cylindres. Au ralenti, on a un petit bruit de claquement. C'est un peu bizarre, mais on a vraiment un petit bruit bizarre. Celui-là, il ne l'a pas du tout. Je trouve qu'il est très confortable. Il est assez fluide en roulant. Juste que de temps en temps, vraiment, quand on accélère un peu trop fort, elle rétrograde assez rapidement. Donc, moi, je suis plus boîte manuelle. Donc, j'ai pas trop l'habitude de ça. Et je vais pas dire que je suis pas fan des boîtes auto, mais je préfère la boîte manuelle. Mais j'ai déjà testé pas mal de voitures avec des boîtes manuelles et je trouve que celle-là s'en sort très bien. Donc là voilà, on va passer sur le coffre. Alors avant tout, je voulais vous dire aussi que vous savez que si vous êtes connaisseur en automobile, Audi, Volkswagen, Skoda et Seat sont la même maison. Et donc le châssis de la voiture est monté également sur les Polo et sur les Ibiza. Donc c'est exactement le même châssis, c'est juste que la caisse n'est pas pareille, mais les châssis sont pareils. Donc, et à savoir que c'est une maison qui a 4, donc Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, c'est toute la même maison. Donc si vous dites ouais je roule en Seat, ni plus ni moins c'est la même maison. Donc là on va passer sur le coffre. Je vais vous ouvrir le coffre et là il y a une augmentation de volume. Donc c'est à dire que sur le volume du coffre, alors je vais l'ouvrir, voilà. Au niveau du coffre, les gens vont être satisfaits parce qu'il y a eu pas mal de critiques que le coffre était trop petit. Là, à savoir que vous avez un volume de 335 litres, donc est égal à 65 litres de plus que les anciennes Audi en fait. Et donc, franchement, on voit que on peut mettre facilement une poussette ou quelque chose. Alors, c'est pas fait pour faire du bâtiment, hein, mais on a quand même un volume de coffre qui est quand même très important et on a la possibilité de ranger ses courses correctement sans avoir besoin d'en mettre sur les sièges arrière. Parce qu'il y a certains véhicules, malheureusement, on est obligé d'en mettre sur le siège arrière. Il suffit que vous avez une petite famille de 5, on va dire, il n'y a pas assez de place. Bon, aujourd'hui, avec l'augmentation, à mon avis, on a quand même un petit peu moins de quantité. Donc là, je vous avais dit qu'au niveau de l'arrière, il y avait pas mal de place. Donc on va ouvrir à l'arrière comme ça, hop, voilà. Et vous voyez que le siège est réglé pour ma position. Donc ça veut dire que moi, je viens de rouler avec la voiture maintenant, il est réglé sur ma position. Et assez souvent,
sauf sur les très grosses voitures, mais assez souvent sur les petites voitures. Quand je règle mon siège, il n'y a jamais de place à l'arrière pour les autres. Et vous allez voir que là, il y a quand même assez de place par rapport à moi. Regardez, hop, voilà. Donc, je peux quand même mettre mes pieds. Bon, ni plus ni moins, on va les mettre comme ça. Mais on voit que le siège, il y a quand même de la place dans la voiture. Moi, je vous dis, les 3/4 du temps, quand je suis dans certaines voitures petite taille, je dis toujours à un enfant petit de se mettre derrière moi. Parce que là, il n'y a vraiment pas de place. Et vous voyez qu'on a quand même 1,41 m de haut. Et bien, on a quand même, même de la place au niveau du haut. Donc ici, il est creusé, je vous montrerai après. Mais on a vraiment de la place. Ma tête ne touche pas. Et on peut mettre facilement une personne à côté, sans problème. Franchement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et j'arrive à sortir assez facilement. Donc voilà. Il y a des voitures où il faut des chausse-pieds pour sortir. Alors là, on va passer sur l'avant. Donc l'avant, voilà, je ne touche pas au siège. Moi, je roule quand même le siège assez loin. Franchement, je ne vous mens pas. Hop, on y va. Je m'assois comme ça. Voilà, et c'est un peu le même principe. Donc ça veut dire que la personne à l'arrière a quand même assez de place. Et moi, je suis quand même à l'aise. Alors je peux reculer plus, bien sûr, regardez. Je peux vraiment reculer beaucoup plus. Je peux avancer beaucoup plus, vous voyez. On peut vraiment, limite, vraiment on a bien avancé. Mais moi, je veux dire, voilà, je vais rouler à peu près dans ces positions-là. Et bien, la personne derrière, elle a de la place. Et nous, on est tranquille de ce côté-là. Franchement, c'est très très bien. Donc là, voilà, on va parler du tableau de bord Virtual Cockpit. Donc, on a l'autoradio MMI en 10,1 pouces. Donc, c'est cette tablette qui est juste ici. Et vous allez pouvoir prendre le GPS et l'intégrer à votre compteur. Donc, c'est ça le Virtual Cockpit. Le problème, c'est que la personne qui a le véhicule n'a pas activé le virtual. Il ne connaît pas trop en vérité. Et donc, je vais voir un de ces quatre pour regarder comment moi, je peux lui activer. Apparemment, Audi lui a fourni un email et un style de mot de passe qui va devoir rentrer à l'intérieur de l'autoradio et ça désactivera automatiquement le MMI. Donc si je coupe le contact par exemple, voilà. Donc là, l'autoradio, tout va s'éteindre, donc j'ouvre la porte, voilà. Hop, on va faire comme ça. On va mettre un petit coup, hop, voilà. Donc je vais faire ça et vous voyez que là, bienvenue sur l'autoradio MMI. Donc là, pourquoi je mets mon doigt là? Parce que je veux cacher le nom de la personne. Alors, ici, on a tout le système. On va mettre OK et voilà. Mais c'est bien un MMI. Le problème, c'est que voilà, j'ai mis mon doigt. Pourquoi? Parce que j'ai caché le nom du client. Parce que le client, quand il achète en vérité, quand il va chez Audi, le client, il achète, et ben ils vont lui intégrer son nom dans la voiture. Donc après, c'est un peu gênant si vous la vendez même. Alors, ici, on a le volant directement. Franchement, très bien. Quelques modes, pas trop chargé. Donc, on a un système pour monter le son, descendre le son, décrocher au niveau du vocal. Donc, on peut mettre un téléphone juste ici. Voilà, où on va pouvoir, donc on va faire hop. Bon là ça va, il y a le nom du gars, mais il n'y a pas son nom de famille. Tandis que tout à l'heure, il y avait le nom de famille. Donc ici, on a toutes les options du tableau de bord. Donc la consommation, la mémoire, donc là, on met 7,2 litres au 100 et on a fait 32 km. Ici, pareil, les mémoires, la consommation en direct, la date et l'heure. Donc vous savez que je suis en train de la tourner le vendredi 27 16h20, mais elle sortira largement plus tard. Et en descendant, j'ai l'aide conducteur. L'aide conducteur, c'est quoi? C'est quand il va avoir un véhicule devant moi. Lui, il va me dire, par exemple, si je le colle trop, ça va se mettre en rouge. Attention, vous êtes trop collé. Ou sur le côté, il va me détecter s'il y a des personnes qui sont en train de me dépasser. Et ici, sur le côté, vous voyez qu'il y a une petite lampe, juste ici. Et quand la lampe va s'allumer orange, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dépasser. Donc, après, on a le système pour les ceintures de sécurité. Le frein à main, il est manuel. Ça, c'est intéressant. Parce que le frein à main électronique, c'est pas très intéressant. Boîte automatique DSG7, donc boîte 7 vitesses. Bouton Start-Stop. On a deux USB-C pour pouvoir charger les téléphones. Donc ça, c'est pas mal. Après, si vous avez un iPhone, il va falloir acheter un câble iPhone USB-C. Ça existe, mais bon, sinon. Alors, désactivation de l'ESP, désactivation du Start and Stop, chose que j'utilise jamais. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo pourquoi j'utilise pas le Start and Stop et vous allez être étonné. On a les warnings, tout le système de chauffage, donc automatique, clim, AC et tout. Ici, juste là sur le côté, on a l'automatique des feux. Descendre les feux vers le bas si on est sur une côte et l'anti-brouillard arrière. Le régulateur limitateur de vitesse et après on a tout le système pour faire marcher les essuie-glaces et tout. À savoir qu'il y a détection luminaire, donc ça veut dire que quand vous allez rouler de nuit, ça va s'allumer automatiquement et on a la détection de pluie. Alors au niveau du véhicule, je sais que la vitesse maximale a été de 191 km/h. Alors ici au niveau du cockpit, donc ça c'est très intéressant. Et franchement, le tableau de bord a été très bien pensé parce que c'est un tableau de bord qui a été pensé plus au conducteur qu'au passager. Et ça, c'est un avantage puisque c'est nous qu'on conduit. Donc, vous voyez qu'il est légèrement incliné vers moi.
Et ça veut dire que là, j'ai ma partie à moi et là, il y a la partie du passager. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de plastique. C'est-à-dire que juste les deux accoudoirs sont en cuir. Donc, vous voyez juste ici, regardez. Ici, on a un accoudoir plus ou moins en cuir, mais tout le reste, ça reste plus ou moins un peu du plastique. Alors là, j'ai l'impression que c'est du plastique, mais un peu plus mou, vous voyez. Tandis qu'ici, on est sur du plastique dur. Par contre, cette finition un peu, si on dirait un peu style peau de serpent, ça fait bizarre, mais j'adore. Alors ici, il va pouvoir régler le chauffage directement de ce côté-là, le passager. Et si moi, j'en ai deux pour moi, donc si j'utilise la clim ou quoi, je peux régler ici directement. Donc, ouverture, fermeture des portes. Et ici, on a un petit logo pour, enfin, c'est une petite LED. Quand on met, quand on va fermer, on aura l'alarme. Alors ici, tout le système, on a un SOS si on viendra avoir un accident. Et ici, on a dépannage, fermeture des portes, ouverture des portes, pareil que si. Et là, on peut allumer les lumières. Voilà. Alors, on va passer sur le système du l'autoradio qui est très intéressant. Premièrement, en haut, on a directement radio, multimédia, téléphone portable, iPhone application. Donc, on va directement pouvoir connecter notre téléphone et avoir une application directement. Ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous utilisez Waves, vous utilisez Waves comme GPS parce que celui-là n'est plus à jour, mais vous mettez l'application, ça va transférer l'application de l'iPhone directement dedans et vous pourrez utiliser Waves. Ça, c'est très intéressant puisque Waves vous donne les radars et tout ce qui s'ensuit, les trous, les animaux morts en direct. Donc là, l'information du véhicule, les réglages, et on va pouvoir tourner. On a l'aide, l'utilisateur et on peut ouvrir nos messages. Ici, on aura le système de radio. Voilà, donc j'ai éteint, j'ai baissé un petit peu parce que on va peut-être avoir un peu de droit d'auteur, mais voilà, on a l'autoradio. Donc, on va pouvoir monter le son ici, mais vous avez un petit bouton juste ici pour pouvoir monter le son. Ici, on va pouvoir personnaliser nos musiques, donc les sources. Vous allez pouvoir mettre directement votre téléphone en source, donc en Bluetooth, et ça va détecter toutes les musiques qu'il y a dans votre téléphone, vous les mettre. Le téléphone, donc là, c'est pour pouvoir directement répondre au téléphone directement. Bon, là, il n'y a pas son téléphone. Et ici, on a les informations véhicules. Alors, on a l'assistance. Voilà, donc conseil pour les économies d'énergie. Enfin, c'est genre si tu roules en éco. Après, on a le climatisateur, donc recyclage d'air ambiant, mais vous avez un automatique, donc ça ne sert à rien. L'éclairage, donc là, capteur de pluie qu'on peut activer ou l'éclairage extérieur. Ici, on a l'aide au stationnement. Donc, si vous voulez entendre fort, faible ou normal. Après, vous allez avoir ici l'aide conducteur. Donc, qui va vous donner les alertes de vitesse, les avisages de franchise de ligne et Audi réponse. Alors ça, je ne connais pas, mais je sais que là, quand on regarde au niveau du compteur, vous voyez qu'on a les lignes. Donc là, on a par exemple franchissement de ligne, il est activé. Si je viendrai le désactiver, ben, il me donnera plus d'informations directement quand je vais dépasser une ligne. Alors quand je dépasse une ligne que je ne me mets pas correcte, il va me faire une légère vibration en vérité dans le volant qui va me dire attention, je ne suis pas entre les deux lignes. Et là, je l'ai par exemple désactivé. Là, je vais le réactiver. Voilà. Et après, on va revenir ici. On aura réglage et entretien. Donc, les échéances d'entretien, verrouillage centralisé, information véhicule, contrôle des pressions des pneus, position remplacement des essuie-glaces. Et après, on va revenir ici. On aura les favoris. Donc ça, les favoris, il n'y en a pas. Donc là, on est sur un autoradio vraiment assez complet. Franchement, il fait le taf. Si vous mettez multimédia, donc vous n'êtes pas obligé de passer partout. Hein. Si vous mettez directement dans le menu, vous allez pouvoir avoir accès aux réglages ou vous pouvez avoir accès aux informations favoris. Vous pouvez avoir accès aux applications. Voilà, vous pouvez vraiment tout faire. Mais là, pour l'instant, le MMI n'est pas activé. Donc, comme le MMI n'est pas activé, c'est un peu gênant parce que je ne peux pas vous montrer l'option du GPS qui va directement aller sur le compteur. Mais elle est équipée d'un MMI. Si vous n'avez pas l'autoradio MMI, d'origine, enfin dans les de série, on appelle ça, vous allez devoir débourser 2175 € pour pouvoir mettre cette autoradio, la MMI. Donc là voilà, on est parti, on va faire un petit test sur route. J'ai une petite GoPro là-bas qui va filmer la route en vérité. Et là, nous, on va pouvoir le faire de l'intérieur, je vais vous montrer. Donc, boîte auto, véhicule, il est déjà démarré. J'ai mis un peu la clim parce qu'on a toutes les fenêtres fermées, il fait super chaud. Donc, on va freiner et on va mettre la boîte sur DS. Donc là, on a parking, RNDS, marche arrière, neutre et DS. Donc là, on est bon. On enlève le frein à main. Donc là, c'est réglé. On a l'aide conducteur et je vous montrerai de temps en temps si je me colle. Vous allez voir que
on verra que la voiture va se mettre en rouge. Donc là, ici, vous voyez, on est déjà en deuxième vitesse. Donc, on a une DSG 7 vitesses. Et donc, j'ai à peine lâché le frein, je suis déjà en deuxième. Là, on est en première. Et si je lâche à peine le frein, on est en deuxième. Regardez. Hop, on est en deuxième. Et je vais accélérer d'un coup. Vous allez voir, elle va partir. Hop. Vous voyez, on a quand même 95 chevaux. C'est pas une fusée, mais on a quand même, on a quand même sous le capot, on va dire. Donc là, on est parti pour le petit essai. Franchement, très souple comme voiture à conduire. Mais vraiment, elle est très souple. Donc là, on va s'arrêter au stop. Hop, bien sûr, on va faire le code de la route. On s'arrête au stop et on est reparti. Donc je vais en profiter un petit coup parce que là, il est vert. Voilà. Et là, on s'élance. Donc là, on est parti. Donc là, on est en troisième. Vous voyez là le franchissement, on voit directement sur le côté. Si je mords la ligne, donc quand je me mets bien au centre, ça va. Mais s'il viendra mordre la ligne ou me mettre un peu trop sur le côté, regardez, elle va me mettre une ligne rouge. Ça veut dire que je ne suis pas sur le centre. Alors là, on va ralentir. Voilà. Donc je vais flouter au maximum les plaques d'immatriculation, bien sûr. Mais là c'est souple, hein. Franchement, là on est en cinquième. Elle est vraiment très souple, donc on n'a plus besoin de toucher, c'est une boîte auto. Hein. Et là en sixième, voilà, hop. Et regardez là, on a une voiture rouge qui vient de se mettre. Ça veut dire que je suis trop près. Le véhicule détecte que je suis trop près. Il va me demander de ralentir. Alors il ne le fait pas tout le temps. Franchement, je ne vous mens pas, il ne va pas le faire tout le temps. Il y a des moments, il va détecter, il y a des moments, non. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça quand même assez pratique. On va pouvoir les lancer, hop. Hop, on est bien sur les lignes. Mais vraiment, elle est très souple comme voiture, vraiment. Le tableau de bord, il est bien pensé, il est très propre. Après, c'est pas une Porsche 911. Comme je vous dis, c'est pas une voiture, on n'est pas sur un RS8, un RS6, hein, on est vraiment sur une Audi où on peut un peu l'utiliser tous les jours. Mais franchement, c'est pas mal. Si on veut faire des petits dépassements ou des choses dans ce style-là, on peut le faire. Regardez, par exemple, là, je veux faire, hop, elle va rétrograder, elle va partir d'un coup, et on est parti, donc troisième, et elle a rétrogradé directement. Voilà, quatrième. Vous voyez? Bon, on va pas faire trop parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec la police, donc on va faire attention. Mais là, vous voyez, je suis trop près. Pour le véhicule, attention, risque de collision. Sur le côté est noté parce que je suis trop près. Et là, maintenant, on est bien. Donc, on le voit directement sur le tableau de bord, juste ici. Regardez, là, la distance de sécurité, elle est OK et elle est très bien. Donc là, on va essayer de prendre par là. Hop, on va se mettre... Hop, je vais... Voilà, on va prendre par là, on va faire un petit détour, histoire de pouvoir faire un petit essai route un petit peu plus longtemps, pour que je puisse prendre des petits passages en réalité. Là, on est très bien, hein, on roule bien, hop. Donc là, c'est 90. Si je veux, je peux mettre le régulateur. Hop, là, on va descendre à 80. Voilà. La tenue de route, elle est excellente. Regardez, même si je vais dans un virage et que je vais mettre des petits coups de volant, la tenue de route, elle est très bien. Mais vous voyez, là, j'ai senti une vibration dans le volant parce que lui détecte que je vais mettre trop près des lignes sur le côté en réalité. Et donc, le volant m'envoie des petites vibrations, comme une manette de console en fait. Et c'est un peu bizarre, mais c'est un peu le même principe. Et ben, elle va m'envoyer des vibrations pour me dire, attention, t'es pas au milieu de la route. T'es trop sur à droite, trop sur à gauche. Donc là, on va ralentir. J'ai pas pris la bonne route, bien sûr, parce que j'ai pris la route où il y a des bouchons. Et après, on a le start and stop. Donc, normalement, si je m'arrête ici, hop, la voiture, normalement, devrait se mettre en start and stop. Il n'est pas désactivé. Donc, non, il n'est pas désactivé. Après, comme j'ai laissé la voiture allumée un peu longtemps avec les phares allumés et tout, je pense que le temps que la batterie elle se recharge, le start and stop ne va pas se mettre tout de suite. Alors, si vous avez des problèmes de start and stop, il y a des moments, souvent, c'est votre batterie qui s'use très rapidement. Et donc, si votre start and stop se met souvent, votre batterie est bien en forme. Mais si votre start and stop se met plus, souvent, soit vous avez un défaut dessus, mais les 3/4 du temps, c'est un problème de batterie. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des véhicules où il me dit que le start and stop, il ne marche plus. Et il y a des clients qui viennent, ils me disent, ouais, mais juste change ta batterie et tout revient dans l'ordre. Donc, c'est très important puisque ces véhicules-là ont des capteurs qui vont détecter le voltage de la batterie.
Et si vous n'êtes pas entre autant et autant, bah, votre start and stop ne se met pas. Ça marche aussi avec la température du moteur. Si votre moteur est trop froid, votre start and stop ne se mettra pas en route. Ou si vous avez une défaillance moteur, votre start and stop ne se mettra pas en route. Parce que si maintenant vous avez un problème de démarreur, le start and stop, s'il se met en route, et ben à chaque feu rouge, vous allez devoir repousser la voiture. Chose que vous ne pouvez pas faire ici, c'est une boîte auto. Mais il faut faire très attention de ce côté-là. Alors, ça avance tout doucement. Je pense que je vais essayer d'acheter un autre pied sur le côté là. Parce que de temps en temps, je filme avec la GoPro là. Mais j'aurais bien aimé avoir plusieurs angles au moment où je fais l'essai route. Mais voilà, 95 chevaux, c'est très bien. Je vous mens pas. Juste pour l'utiliser au quotidien, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Et même quand je veux faire des petites accélérations, elle fait le taf. J'ai pas besoin de faire plus. Alors on va essayer de voir si on pourra passer un petit peu plus sur le côté là. Ah, c'est une voie alors. Ok. On va essayer de voir si je peux passer un peu plus sur le côté. Parce qu'ils vont tous se mettre là. Moi je vais me mettre ici. Hop, c'est parti. Vous voyez? Et on s'engage. Parce que les gens, sur les ronds-points, hein, bonjour. Hein, et là, je vois que lui, il va tourner. Hop, je me mets ici. On est parti. Donc là, c'est 90. Regardez, au niveau des lancements, on a quand même quelque chose qui tire. Hein. Regardez, hop, voilà. Donc là, on est en D3, D4, D5. Vous voyez. Là, j'ai lâché un peu l'accélérateur. Elle est très fluide. La boîte auto est très bien parce que moi j'ai trouvé certains véhicules, il y a des boîtes auto, c'est des catastrophes. Ils vous donnent des gros à-coups, des gros problèmes. Là franchement, elle est très souple et dès que j'ai envie d'accélérer, vous voyez, comme là par exemple, j'étais en 5e, regardez, hop. Donc là on va rouler en mode tranquille, 6e. Mais dès que je lui dis, je veux de la puissance, dès que je vais commencer à accélérer, elle va rétrograder. Regardez, là par exemple, je ne vais rien lui demander, je reste à 90. Donc rappel 90. On va descendre un petit peu, par exemple. Parce que comme ça, on ne va pas être hors limite. Vous voyez, là, je suis à 80. Je suis en 7e vitesse. Je vais vouloir monter un petit peu plus. J'accélère. Regardez. Hop, D4. C'est parti. Là, on va monter à 90, par exemple. Voilà. Hop. Vous voyez, on ne va pas faire du 150. Hein, mais directement, elle est descendue en 4e vitesse. Et elle me donne ce que j'ai besoin. C'est le principal. Donc là, il y a une voiture sur le côté. On va faire attention. Donc, on va aller jusqu'au prochain rond-point. Et au prochain rond-point, on va couper la vidéo. Et on va faire la fin de la vidéo. Donc, je vous expliquerai un petit peu mon rendu sur la voiture. Vous voyez, là, c'est un peu comme si elle m'a rectifié. C'est bizarre, hein, j'ai lâché le volant. Ça m'a tiré un peu sur le côté. Comme si elle a voulu me rectifier ma trajectoire. Donc là, on est derrière le bus. Et regardez, si je me mets trop près, elle va se mettre dans le rouge. Et elle va me dire que je suis trop près. Donc, vous voyez, hop, on est là. Ici, voilà, je suis trop près. Donc là, attention, entre parenthèses, risque de collision. Je suis beaucoup trop près. Donc elle me demande distance, de relâcher l'accélérateur en réalité pour remettre une distance entre moi et le bus. Voilà. Et là maintenant, la distance elle est correcte. Donc le véhicule me dit que je suis dans le vert. Au niveau de droite et de gauche, je suis correct. Donc j'ai aucune vibration dans le volant. Alors de temps en temps, faites attention, il ne faut pas croire que c'est un équilibrage. Si vous avez des voitures avec pas mal d'électronique dessus, faites super attention parce qu'il y a des moments, c'est peut-être juste des options qui ont été rajoutées. Donc là, on va passer sur la vidéo de fin et le point positif et les points négatifs. Donc là, voilà, j'ai fini avec la petite présentation de l'Audi A1 Sportback, donc 95 chevaux. Je vais essayer de vous présenter plusieurs modèles, une à deux par mois. Alors, comme j'ai deux chaînes YouTube, c'est pas possible de travailler à fond sur les deux. C'est vraiment pas possible. C'est déjà Jérôme FPS normal me donne énormément de travail. Je travaille beaucoup sur cette chaîne-là. Donc Jérôme FPS Automobile, c'est vraiment par rapport à la passion. Mais voilà, je vais pas pouvoir en faire une toutes les semaines pour le moment. Après, on verra si j'ai beaucoup de modèles et que je veux pas avoir trop de retard. Mais là, celle-ci, elle a été faite. On est tranquille.
c'est fait. Franchement, c'est un très grand plaisir d'avoir fait cette vidéo-là. Merci à Clément de m'avoir prêté la voiture. Lui, il me fait extra confiance, donc il m'a laissé la voiture, il me laisse rouler avec, il n'y a pas de problème, il sait très bien, c'est un ami. Donc voilà, après il y aura peut-être certaines vidéos où on va pouvoir faire un peu en interview et c'est pas moi qui roulera, ça sera le propriétaire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là sur Jérôme FPS Automobile. N'hésitez pas à vous abonner, un maximum de pouces bleus. Franchement, ça fera super plaisir. Si vous avez des questions sur le véhicule, n'hésitez pas, la barre de commentaires est là. Si vous avez des véhicules à me proposer, moi je suis dans le nord, du côté de Roubaix, Waterloo, Tourcoing, Lille et tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez un véhicule que vous voulez que je présente, vous me contactez via mon email et puis on essaiera de trouver un petit spot pour pouvoir se voir et faire une petite vidéo présentation. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. C'était Jérôme FPS Automobile.